En janvier 2023, nouvelle année, nouvelle méthode. Chaque étudiant aura droit à 200 €. Tu crois que je mens? Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande. On parle de la vie en Allemagne. Si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme je l'ai dit dans l'intro, à partir de janvier 2023, on va toucher à de l'argent. De l'argent, nous en tant qu'étudiants, pauvres étudiants que nous sommes, on va avoir un peu d'aide de la part du gouvernement allemand. En fait, en septembre 2022, l'Allemagne a débloqué 65 milliards d'euros pour aider les retraités, les étudiants et le reste de la population à faire face à l'augmentation des prix de l'électricité. Quand je parle des prix de l'électricité, c'est en gros l'eau, le gaz et le chauffage. Donc, on va dire l'électricité. L'eau, est-ce qu'on paye même l'eau? Bref. Les Nebenkosten, moi je ne paye pas de Nebenkosten chez moi. Tout est inclus dans le loyer, c'est pour ça que je ne connais pas exactement ce qu'on paye et ce qu'on ne paye pas. Mais les Nebenkosten ont augmenté en Allemagne et on va recevoir 200 € par rapport à ça. C'est tout ce que je sais. Donc en gros, vu que jusqu'ici, le prix de la salade, le prix de tout et n'importe quoi va augmenter, sauf les prix de l'électricité qui n'avait pas augmenté jusqu'à présent, jusqu'à l'hiver de cette année. Donc, en hiver de cette année, les prix de l'électricité ont pratiquement doublé. Et pour faire face à ça, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui payent les Nebenkosten. Moi, j'ai la chance, je suis dans le Studentenwohnheim. Tout est inclus dans mon loyer. Mais il y a certains étudiants qui vivent dans les bâtiments privés et qui, eux, payent les Nebenkosten, les frais d'électricité. Je veux dire frais d'électricité, mais les frais d'à côté, en fait. Neben c'est à côté. Kosten, ce sont les coûts. Donc, les frais d'à côté du loyer. Ce que j'ai cité en début de vidéo, là. L'eau, l'électricité et le gaz. C'est la troisième fois que l'État lève les fonds pour aider la population. C'est pour ça qu'on appelle ça le Dritte Entlastungspaket. Et dans le Dritte Entlastungspaket, il y a 300 € qui seront accordés à chaque retraité. 200 € qui seront accordés aux étudiants. Le ticket de transport, le Non-40-Euro-Ticket. 49 € ticket. Donc, ce sont les trois composantes principales du Dritte Entlastungspaket. Vous avez compris, dans cette vidéo, on va parler que de l'argent qui sera donné aux étudiants. Mais si vous voulez que voilà, je fasse d'autres vidéos pour parler des deux autres parties du Dritte Entlastungspaket, dites-le moi en commentaire, d'accord? En l'occurrence, toute personne étudiante a droit à cette aide. C'est-à-dire toute personne qui est immatriculée dans une Hochschule, une Fachhochschule ou une université allemande a droit à cette aide. Peu importe si tu es en Dual Studium, les personnes qui font le Dual Studium sont les personnes qui font une partie de leurs études en entreprise et une autre partie à l'école. Peu importe si tu fais le Dual Studium, peu importe si tu fais le Teilzeit Studium, c'est-à-dire tu étudies à temps partiel. Peu importe si tu fais le Vollzeit Studium, c'est-à-dire tu étudies à temps complet. Peu importe si tu es en Urlaub semestre à ce semestre, c'est-à-dire que tu as pris un semestre de congé. Seuls les Gaststudenten n'auront pas droit à cette aide. Un Gaststudent, c'est une personne qui vient dans un pays étranger pour un semestre d'échange. C'est-à-dire que par exemple, je peux vivre à Hong Kong et je suis domicilié à Hong Kong. Par contre, je pars en Allemagne pour un semestre de 6 mois. Semestre de 6 mois, bon, voilà. Je pars en Allemagne pour 6 mois pour suivre un cours. Donc là, je suis Gaststudent en Allemagne parce que je suis toujours domicilié à Hong Kong, mais je suis pour le moment en Allemagne. Donc les Gaststudenten n'auront pas droit à cette aide. Par contre, les gens qui sont au Auslandssemester, ils auront droit à cette aide. Donc moi, je vis par exemple en Allemagne, je suis domicilié en Allemagne et je pars à Hong Kong pour faire mon Auslandssemester. Dans ce cas, j'ai droit à cette aide. Vous voyez la nuance ou pas? Voilà.
Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, chaque étudiant aura droit à 200 € et les 200 € sont steuerfrei, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt. Tu touches ton argent, bah, tu as ton argent cash là, 200 € hospital, pap, dans ta main et c'est fini. Parce qu'on a déjà eu une aide récemment, on a eu 300 €. Je sais même plus c'était pourquoi encore là. Tous les Mitarbeiter ont reçu 300 €. Moi, j'ai reçu 300 € de l'entreprise dans laquelle je fais le stage. Mais c'était pas steuerfrei. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les impôts sur les 300 €. Au final, je me suis retrouvée avec 280 € ou 270 €, quelque chose comme ça là. Mais cette fois-ci, les 200 € qu'on va recevoir de l'État sont 200 € cash. Donc, il n'y aura pas de déduction de la part de l'État. C'est vraiment, c'est trop bien quoi. Alors, comment souscrire à cette aide? Comment pouvoir obtenir cette aide en janvier? L'État a dit qu'il mettra en place une plateforme exactement comme celle qu'il a mis en place lors du Überbrückungshilfe. Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez ce que c'est, le Überbrückungshilfe. Vous connaissez la plateforme du Überbrückungshilfe. Donc, ce sera exactement ou à peu près la même plateforme ou le même type de plateforme qui sera mise en place cette fois-ci encore. Donc, tu entres dans la plateforme, tu mets l'université dans laquelle tu es immatriculé, tu mets ton immatriculation, tu mets ton adresse mail et puis tu envoies, il t'envoie un code pour confirmer que c'est bien toi. Puis après, tu remplis certaines informations et en fin de compte, tu obtiens ton argent. Retenons cela que l'argent, c'est un Einmalige Einzahlung. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le Überbrückungshilfe que c'était chaque fin de mois, tu pouvais recevoir ton Überbrückungshilfe. Mais c'est vraiment une seule fois pour toutes terminé. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Elle n'est pas très longue parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur le sujet. J'étais juste pour dire aux absents, aux personnes qui sont en Allemagne, comme si elles ne sont pas là, il y a l'argent dehors. Donc, allez récupérer votre argent. Ne laissez pas votre argent. Il ne faudra pas dire que Selena ne vous a pas donné l'information. Oh oh. Donc, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like, abonne-toi, c'est encore mieux, ou partage-la à un ami. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te fais des gros bisous. Ciao.